Mais il y a des hommes en détresse, il y a des hommes toxiques, et il y a des femmes en détresse, et il y a des femmes toxiques. Et ça fait mal au féminisme d'avoir ce discours-là, parce que le féminisme, c'est de revendiquer l'égalité des hommes et des femmes. Ce n'est pas de revendiquer que les femmes sont victimes des hommes. Ce n'est pas non plus la haine des hommes. Ce n'est pas de monter aussi une crainte généralisée des hommes. Et dans cette chronique, lorsqu'elle identifie que il y a une crise de solitude masculine et qui serait une bonne nouvelle, tout ce qu'elle dit, si vous interchangez les sexes, là, il y a aucun chroniqueur masculin au Québec qui pourrait tenir de tels propos envers les femmes et poursuivre sa carrière. C'est aussi grave que ça. Si un homme disait « Ah, moi, quand je me sens seul, vous savez, je vais dans mon garage, je vais taponner sur mon skidoo, sur ma moto, je vais fendre du bois sur ma terre à bois ou je vais frapper des balles de golf. » Alors que les femmes, elles, de leur côté, font, et là, énumérer des comportements toxiques de femmes toxiques, ça passerait pas. Alors, c'est particulier. Mais moi aussi, j'élève des jeunes hommes et une jeune femme aussi. Et on a beaucoup de discussions sur le féminisme, sur la place des hommes dans la société. Et on vous aime fort, chers hommes, et on est content de vous avoir. Quand je me promène en auto cet hiver et que je vois des chantiers de construction, ce sont majoritairement des hommes qui sont dehors à se faire geler les doigts, puis à travailler sur les chantiers, puis à construire ces tours à condos qui poussent un peu partout. C'est aussi 97% des travailleurs qui décèdent au travail, selon la CNESST, ce sont des hommes. 97% des décès au travail liés à des accidents de travail, ce sont des hommes. Alors, on a besoin d'hommes forts, on a besoin d'hommes solides. Et ce n'est pas en ayant un discours. Non, mais quand tu dis d'hommes forts, là, Jacinthe-Ève, là, faisons la nuance. Tu peux être fort physiquement, mais faible émotivement aussi. Tu peux être fort, là, puis travailler sur un chantier, puis si ta femme te dit non, tu lui crisses une volée, ça marche pas plus, ça. Fait que, on veut pas que les hommes deviennent des femmes, on veut pas que les hommes... mais en même temps, on veut pas que des hommes forts, il y a des hommes doux, il y a des hommes faibles, il y a des hommes... La violence physique, ça les intéresse pas, le sport physique, ça les intéresse pas, mais de mettre tous les hommes dans le même pot, là, de dire qu'on est tous comme ça quand on est seul, puis qu'on devient des psychopathes, des violeurs potentiels, des harceleurs, c'est là où moi, c'est la misandrie pure et simple. Oui, c'est de la misandrie et faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a une minorité d'hommes qui sont violents, pas parce qu'il y a une minorité d'hommes qui composent mal avec la gestion de leurs émotions, qui deviennent violents, qui deviennent agressifs, qu'il faut instantanément dire que les hommes seuls se tournent vers les technologies. D'ailleurs, elle fait référence aux technologies dans l'industrie du sexe. Si adopter des outils technologiques dans l'industrie du sexe, c'était un signe d'une quelconque pathologie, ça fait longtemps que les femmes, on pourrait être pointé du doigt. Donc, il y a être pointé du dildo. Disons-le. Non, disons-le clairement. Mais ça, c'est une autre affaire. Quand Jacinthe-Ève, quand on parle des hommes là, qui se tournent vers l'extrême droite, c'est drôle que Elisabeth Lemay ne se donne pas la peine de parler des hommes qui se tournent vers des religions extrémistes, intégristes, qui refusent des droits fondamentaux aux petites filles et aux femmes. Ça, à Radio-Canada, on veut pas aborder cette question-là. C'est toujours bizarre. Je trouve ça toujours bizarre. Oui, puis de toute façon, l'extrémisme, l'adoption de comportements douteux n'est pas sexualisé, là, n'est pas seulement propre aux hommes. Il y a des femmes énormément toxiques. C'est juste que la détresse chez la femme se manifeste de manière différente. Ouais. L'agressivité, la violence se manifeste de manière différente aussi. Alors oui, il faut condamner toute forme de violence, mais de l'identifier, de la coller propre à un sexe, je trouve ça extrêmement dommageable. Ça fait même du dommage au mouvement féministe parce que ça envoie le message aux hommes que les féministes sont contre eux, que les féministes s'identifient comme des victimes, comme des proies. Nous ne sommes pas des proies, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des femmes fortes qui aimons les hommes forts. Nous avons chacun nos forces et il y a des personnes toxiques dans les deux sexes. Moi, je déplore beaucoup ça, le rentrer dans cette ère de victimisation où là, faut tellement culpabiliser les hommes puis faut vous surveiller. Je suis d'accord, faut condamner,
faut se questionner, il faut que les hommes prennent part à la conscientisation de tout ça quand il y a des actes violents, mais en même temps, plein d'hommes qui veillent sur le bien-être, la sécurité des femmes. On le voit dans les forces de l'ordre, on le voit dans les tribunaux, et on le voit dans nos proches, dans nos familles aussi. Là. Wow!